Vous êtes sur votre chaîne YouTube Démarche étudiant en France. Alors, si c'est pour la première fois que vous découvrez cette chaîne YouTube, soyez les bienvenus. Et dans cette chaîne, nous allons vous expliquer toutes les démarches que vous allez avoir à faire et également comment les faire pour réussir vos démarches. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important concernant la solvabilité du garant. Alors, j'ai remarqué la plupart des dépôts de visa pour Campus France, actuellement, les gens se prennent malheureusement des motifs 2 pour la plupart et aussi des motifs 5. Concernant la solvabilité du garant, nous allons parler uniquement du motif 2. Étant donné que, je rappelle bien, le motif 2, ça stipule que vous n'avez pas fourni la preuve que vous disposez de ressources suffisantes pour couvrir vos frais de toute nature durant le séjour en France où vous n'êtes pas en mesure d'acquérir légalement ces frais. Dans ce cas de figure, donc ça stipule que votre garant n'est pas solvable et comme je le disais tantôt, pensez bien à connaître la solvabilité de votre garant. Voilà, je remarque exactement que la plupart ils se disent mais moi je ne comprends pas pourquoi mon garant il a un salaire de 2500 € ou 3000 € et que là ils me disent que voilà motif 2. Pourquoi? Je leur dis parce que tout simplement, faut pas se fier sur ce que perçoit votre garant uniquement. Il faut savoir quel est son revenu fiscal de référence. Parce que c'est important, ce n'est pas pour rien qu'on vous demande l'avis d'imposition. Parce qu'en gros, il faut savoir quelle est la moyenne mensuelle de revenus de votre garant. C'est ça qui est le plus important. C'est pas ces 3 derniers bulletins de salaire où il peut gagner 3000 €, 10 000 €, machin. Non. C'est plutôt parce que, exemple, je vois là récemment, quelqu'un m'a contacté pour que je puisse consulter son dossier de garant. Il m'a dit qu'il a déposé, il a eu un motif 2 et pourtant son garant gagne 2500 €. J'ai dit, il m'a dit, il ne comprend pas. Je lui ai dit, ben écoute, passe-moi son avis d'imposition que je puisse consulter. Et à première vue, je vois le revenu fiscal de référence de la personne, c'était de 16 000 et quelques. Vous vous rendez compte? 16 000 et quelques. En gros, 16 000 et quelques, vous divisez ça par 12, ça vous fait moins de 1500 €. Si je peux dire, ça vous fait 1300 et quelques. Ah voilà, donc là, dites-vous que là, ce garant n'est pas du tout solvable. Alors, donc, le problème se pose à ce niveau. Donc, il faut pas se dire, oui, j'ai mes 3 derniers bulletins de salaire du garant et que le revenu, c'est minimum 2000 € par mois et que là, je peux déposer ce document. Non, faites pas ça parce que si vous faites cela, voilà, et après vous prenez un motif 2, ça ne sert à rien. Analysez votre dossier, vos documents, soyez sûr que toutes les informations requises sont réunies et que aussi, par rapport à la solvabilité, c'est OK. Là, par exemple, vous avez comme cet exemple, votre garant qui est marié, avec au moins un enfant à charge, d'accord? Il touche un salaire de 2000 € par mois. Et au niveau de ses charges, vous avez 600 € de loyer, 150 € facture EDF, 110 € par mois crédit à rembourser. Voilà. Et du coup, là, il vous doit prendre 615 € par mois pour votre prise en charge. Si on fait le calcul de toutes ces charges, parce que quand on parle de charges, cela veut dire que les dépenses qu'il a tous les mois. Donc, ce calcul va faire que ces charges sont de 1475 € par mois. Alors, calcul simple.
vous faites ce qu'il gagne moins ses dépenses. Donc 2000 euros moins 1475 euros, ça reste quoi? 525 euros. Donc là, vous vous rendez compte que ici, toute personne en France doit minimum avoir 615 euros par mois pour vivre normal. D'accord? Est-ce que vous comprenez cela? Et donc, dans ce cas de figure, vous vous rendez compte, celui-là qui est marié, qui a des enfants à charge et tout ça, 525 euros qui vous reste, c'est impossible qu'il soit solvable pour vous prendre en charge. D'accord? Donc là, ça ne marche pas. Par contre, si vous êtes hébergé par un tiers, c'est-à-dire quelqu'un d'autre qui est différent de votre garant, donc là, au lieu de justifier les 615 euros par mois, vous allez justifier 307,5 euros par mois. D'accord? Donc en gros, si vous avez quelqu'un qui vous héberge, là, au lieu de se casser la tête à trouver un garant pour vous fournir les 615 euros par mois, voilà, mettez juste 307,50 euros minimum. Donc en gros, d'habitude, les gens mettent 310 ou 315, voilà. Donc vous pouvez faire ça et ça passe, voilà. Dites-vous, retenez bien que l'administration consulaire vous demande juste des justificatifs. Et vous n'avez juste qu'à savoir comment justifier et comment fournir les documents requis tout simplement. Et après, vous allez avoir le visa. C'est très simple. C'est pas question de change, machin, comme les gens disent, nanani, nanana. Non, c'est juste de fournir les documents nécessaires, requis et documents aussi authentiques. Voilà. Donc ça aussi, c'est très important à savoir. Et donc là, voilà, je dis bien, par rapport à ça, il faudra penser à consulter votre solvabilité, analyser donc la solvabilité du garant. Alors, une petite parenthèse, les amis, vous êtes nombreux à suivre votre chaîne YouTube Démarche étudiant en France et malheureusement, la plupart ne sont pas abonnés à la chaîne. Alors, si toi qui me regardes n'es pas encore abonné, alors abonne-toi s'il te plaît. C'est important pour nous d'avoir des abonnés afin que cela puisse contribuer à promouvoir la chaîne et à ce que ça puisse atteindre, nos vidéos puissent atteindre au maximum de personnes qui en ont besoin. Alors, abonne-toi et partage. Mets-nous un pouce bleu s'il te plaît. Allez, je ferme ma parenthèse et on poursuit. Alors, donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, là, à ce niveau, il est important de savoir quel est le revenu fiscal de référence de votre garant. Alors, comment savoir ce revenu fiscal de référence? Ce revenu fiscal de référence se trouve au niveau de son avis d'imposition. Donc là, on va aller voir l'avis d'imposition et que je vous explique. Alors, donc là, on a un exemple d'avis d'imposition, voilà, qui est là. Donc ça, c'est un impôt sur les revenus de l'année 2020, avis d'imposition, avis de situation déclarative établi en 2021. Donc ça, c'est voilà, l'avis d'imposition de 2021. Donc là, on est en 2022. Donc là, normalement, les avis d'imposition sont disponibles actuellement à l'heure où je fais cette vidéo, sont disponibles. Donc vous pouvez avoir donc ceux de 2022. Donc voilà, concernant les revenus de 2021. Donc là, on va expliquer comment ça se passe, comment lire votre avis d'imposition et savoir si votre garant il est assez solvable. Donc dans votre avis d'imposition, donc là vous allez voir que j'ai enlevé voilà les informations de la personne. Donc voilà, c'est normal par mesure de protection des données personnelles. Alors donc là, vous voyez, somme qu'il reste à payer là, il payerait un impôt, donc ça c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ici, revenu fiscal de référence. Donc là, par exemple, pour cette personne, son revenu fiscal de référence est de 25 310, avec comme nombre de parts 2. Alors donc là, pour le nombre de parts, c'est selon la constitution du foyer fiscal, c'est-à-dire si c'est une personne célibataire tout seul, pas d'enfant à charge et tout, qui n'est pas marié, donc sa part c'est 1.
Alors là, ici, deux parts, ça veut dire que la personne, elle est soit mariée ou soit il a un enfant à charge. D'accord? Alors, ce qui est important pour nous actuellement, c'est de savoir déjà son revenu fiscal de référence. Donc, ceci, ça nous dit exactement dans toute l'année votre garant, ce qu'il perçoit comme salaire. Et donc, c'est cette valeur qu'il faudra diviser par 12 et voir combien ça correspond par mois. Et donc, si vous faites ce calcul très rapidement, on va faire justement le calcul ensemble et on va voir combien cela fait justement. Donc, vous avez 25 310 que vous allez diviser par 12 et que ça vous donne 2109. Alors, donc là, vous savez bien qu'à ce niveau, donc compte tenu de cette information, on peut dire que notre garant est solvable. Donc, on va descendre en bas pour voir s'il y a des crédits à échéance, s'il y a d'autres frais, voilà, qui font que, voilà, ces dépenses puissent être élevées. Mais, a priori, là, ce garant, il est solvable pour vous prendre en charge. D'autant plus si vous avez, par exemple, quelqu'un qui vous héberge. Donc, au lieu de fournir les 615, il va fournir les 307,5 minimum. D'accord? Donc, il y a cela aussi qu'il faut prendre en compte. Je rappelle bien que c'est cette valeur qu'il faudra prendre en compte qui est les 25 310 qui correspond au revenu fiscal de référence. Donc là, si on descend en bas, donc là, vous voyez, là, le détail de ces salaires de 2350, voilà. Donc voilà, tout ça c'est des informations par rapport à ces revenus, d'accord. Là, salaire, pension, rente, voilà, ça réunit 29 310. Et après toutes ces charges, donc là vous voyez en bas ici, voilà. Donc là, par rapport au nombre de parts, comme là on parle de quoi, enfant mineur ou handicapé, donc cela veut dire que là on a les deux, ce qui fait que donc après le nombre de parts correspond à deux parts. Donc là exactement, vous pouvez même avoir le récapitulatif qui concerne le nombre, voilà, le calcul des parts. Comme là par exemple, ça se passe ainsi. Si il s'agit d'une personne célibataire divorcée ne vivant pas en concubinage, donc foyer de base, c'est-à-dire un part, d'accord. Comme là, deux parts, comme cet avis d'imposition dont nous traitons, deux parts, cela veut dire que la personne, il a à charge une personne, d'accord. Le garant, il a à charge une personne, ce qui fait qu'il a deux parts, ou bien soit qu'il est marié, tout simplement, donc cela fait foyer de base, deux parts, d'accord. Voilà, donc c'est comme ça. Donc le plus important pour nous, c'est pas ceci, mais de savoir le revenu fiscal de référence. Et également, avant de finir aussi, j'aimerais bien que vous n'oubliez pas comment mettre votre attestation de prise en charge. Voilà. Donc là, j'attire bien votre attention par rapport à la rédaction de la prise en charge. Donc là, je vous laisse ce modèle qui est ici et qui va vous permettre donc de savoir comment est-ce qu'il faudra la rédiger. Et également concernant les liens de parenté que j'entends le plus souvent. Donc c'est dans cette attestation que le garant va mentionner cela et que vous n'aurez pas à faire de lettres pour justifier le lien de parenté. Parce que comme par exemple là, il dit je suis signé, voilà, prénom, nom, la date, commune de naissance, ça sont les informations de votre garant, d'accord. Actuellement domicilié ou son adresse, déclare sur l'honneur, prendre en charge. Voilà, c'est là maintenant qu'il va parler du lien de parenté, soit il va dire mon cousin, ma nièce, mon neveu,
voilà, mon frère, voilà, mon fils, etc. Voilà. Et donc, du coup, plus de casse-tête par rapport au lien de parenté. Donc là, il continue en lui versant la somme de 615 € par mois pour couvrir ses frais de toute nature. Et ce mot-là, cette phrase, bon, je vais dire, c'est très important, couvrir ses frais de toute nature, d'accord? Durant toute son année scolaire à, voilà, l'université ou école, ou si c'est un laboratoire, voilà. Et donc là, vous continuez. Là également, vous avez un modèle d'attestation d'hébergement. Donc là aussi, comme je l'ai dit, quand vous avez quelqu'un qui vous héberge gratuitement, voilà, prenez bien ça pour votre attestation d'hébergement et également faites bien attention aux mots, voilà, à mettre parce que c'est très important. Alors donc là aussi vous pouvez faire la capture d'écran et tout ça. D'ailleurs je vous mettrai le lien pour que vous puissiez accéder à ce modèle aussi. Alors si vous avez aussi des questions relatives à la solvabilité, n'oubliez pas de mettre ça en commentaire et cherchez que Démarche étudiant en France est très réactif pour la réponse à vos questions. Et surtout, partagez, likez et n'oubliez pas de vous abonner aussi. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur votre chaîne Démarche étudiant en France. Allez, big up.